Bonjour à tous, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe. Et très récemment, j'ai décidé de lancer une série de vidéos dans laquelle je vous présente des professionnels qui travaillent pour différentes maisons de luxe. L'objectif de ces vidéos est bien entendu de vous inspirer, mais aussi de vous présenter les différents parcours possibles pour rejoindre l'univers du luxe. Et avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe. Bonjour Mathias, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce nouveau podcast. Je suis vraiment heureuse de pouvoir faire cette interview avec toi. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Moi aussi, je suis ravi de pouvoir faire cette petite vidéo avec toi pour partager mon expérience pour ton nouveau concept. Donc, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Merci infiniment et je pense que ton parcours va aussi aider les personnes qui nous écoutent parce que si j'ai bien compris, tu viens de rejoindre l'univers du luxe. Donc, j'imagine que ton feedback, ton retour d'expérience sont vraiment importants. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer cette première rencontre, je voudrais te demander de te présenter et de nous dire peut-être dans quelle industrie ou dans quelle maison est-ce que tu travailles? Alors, donc, moi, je suis Mathias, j'ai 20 ans. Et actuellement, je suis en alternance au sein de la maison Louis Vuitton Place Vendôme en tant que conseiller de vente. Très bien, parfait. Quelles études tu as fait pour rejoindre l'univers du luxe? Bien sûr, alors en fait j'ai commencé par un bac ES, donc assez généraliste pour vraiment pas forcément me fermer de porte au début. C'est vrai que quand on est jeune, on sait pas forcément tout de suite ce qu'on veut faire, donc c'était vraiment ce qui me correspondait le mieux. Par la suite, j'ai décidé de me former en technique de vente, en fait, en réalisant un DUT technique de commercialisation. Et enfin, là, j'ai rejoint ICN Business School en 3e année de bachelor pour cette année. Quelle est la spécialisation que tu fais actuellement au sein de ICN Business School? Alors, l'avantage, c'est qu'à ICN Business School, en fait, dans le programme bachelor depuis cette année, le programme bachelor en fait offre 5 spécialisations aux étudiants, 5 spécialisations possibles. Et donc moi j'ai choisi en fait l'option management du luxe, avoir vraiment cette légitimité là en fait à pouvoir avoir des connaissances dans le domaine et aussi les mettre en application quand je suis en entreprise chez Louis Vuitton. Actuellement en fait on est vraiment en plein dedans. C'est vraiment le moment de l'année où on est en plein dans la spécialisation. En fait, on a dans cette spécialisation 3 majeurs. Une majeure plus orientée sur la culture du luxe. Donc là, on va apprendre un petit peu vraiment les grandes dates, tout ce qui s'est passé dans l'univers du luxe depuis des années, tout ce qui est même les designers. Après, on a une majeure un peu plus orientée sur la vente. Donc là, vraiment, c'est des techniques de vente, vraiment des mises en situation, des jeux de rôle. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Ça nous permet aussi de nous familiariser avec la vente, surtout pour ceux qui sont pas forcément en alternance et qui vont avoir un stage après. Au moins, ils auront déjà des bases. Et ensuite, à la fin, on a une majeure marketing du luxe. Donc là, on est plus orienté sur le digital, le Web 3, vraiment comment les entreprises du secteur du luxe se sont orientées vers ça et donc c'est très très intéressant. Le parcours, on peut donc très bien l'effectuer en alternance, donc dès le début. Donc là, on va être sur un rythme de 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Après ça, de mars jusqu'à août, on va vraiment être complètement en entreprise. Mais parce qu'aussi on a un mémoire à préparer, un mémoire de fin d'année, donc c'est pour ça qu'on doit aussi avoir un peu plus de temps de présence en entreprise pour parler un peu de toutes nos expériences. Et après, donc pour ceux qui ont choisi la formation initiale, donc ils doivent également faire un stage. Et ce stage, il va durer à peu près 6 mois. Et vous avez donc aussi peut-être la possibilité de faire des case studies ou des cas pratiques. Est-ce que peut-être vous rencontrez aussi des personnes comme des intervenants qui viennent dans votre école? Alors pour l'instant, en fait, donc les intervenants, c'est vraiment aussi nos professeurs pour le coup. En technique de vente, la professeure avait déjà eu en fait des entretiens avec certaines de ses connaissances et elle nous les a partagées en fait sous forme de vidéos. Donc on a pu avoir des feedbacks de certaines personnes qui avaient
travailler dans le secteur du luxe et c'était assez intéressant justement de comprendre un petit peu leur parcours, comment ils en sont arrivés là, ce que certaines expériences leur ont permis de faire par la suite. J'aimerais aussi te demander, alors comment est-ce que tu as rejoint la maison Louis Vuitton? Parce que c'est une maison qui inspire, c'est une maison qui attire énormément de personnes. J'ai moi-même en fait fait une alternance donc d'1 an au sein de Louis Vuitton Paris et j'aimerais voilà avoir un peu ton retour. Donc comment est-ce que tu as rejoint cette maison? Alors il faut savoir que déjà j'ai passé, on va dire, mon été. En fait, j'étais également en alternance avant, pas du tout dans le même secteur. Donc dès que par exemple j'avais une pause le midi, tout ça, même le soir quand je rentrais du coup de mon alternance l'année dernière, enfin l'été dernier plutôt, j'ai passé un nombre d'heures incalculable à faire des lettres de motivation, changer, essayer de trouver vraiment des postes qui allaient me correspondre. Et c'est vrai que pour rien vous cacher, j'ai la chance d'avoir un ami à moi qui a quelqu'un de sa famille qui travaille justement chez Louis Vuitton. Alors pas du tout dans la même maison dans laquelle j'ai été affecté, mais du coup c'est vrai que ça m'a permis en fait d'échanger un peu avec cette personne qui je pense a vu qu'il y avait un certain potentiel dans mon profil et du coup après cette personne en a parlé directement à la direction ressources humaines et j'ai eu la chance de pouvoir avoir un entretien. Donc étant donné que je suis angoumoisin, je suis de Charente, donc prendre un train pour aller faire l'entretien. Donc je pense qu'aussi ça a un peu montré ma motivation à vraiment vouloir intégrer cette maison. Et c'est vrai qu'avant ça, il y a eu quand même un nombre incalculable de CV, de lettres de motivation qui ont été transmis. Vraiment, c'est arrivé en plus à la fin de l'été. Donc pour le coup, on va dire que j'ai profité de mon été un peu différemment. J'étais vraiment concentré là-dedans pour pouvoir avoir mon alternance et pouvoir m'épanouir pour cette année. Et comment s'est passé justement l'entretien? Est-ce que tu as eu des questions typiques? Est-ce que tu as dû, par exemple, montrer tes capacités en anglais, tes capacités en compétences de vente? Enfin, voilà, qu'est-ce qui t'a été un peu demandé? Ou comment est-ce que tu as été un peu challengé? Alors moi, j'étais plus challengé en fait sur ma personnalité. En fait, j'ai démontré justement que j'étais quelqu'un de curieux, qui avait vraiment, enfin, qui aimait vraiment la découverte des autres, tout ça. Et c'est vrai que mine de rien, c'est très important dans ce secteur. Ça aurait pu me déstabiliser, mais en fait, c'était vraiment un entretien vraiment pour voir ma personnalité. Et je pense que vraiment, ce que recherchent les maisons de luxe aujourd'hui, c'est vraiment les personnalités. Ce qu'on a à leur apporter et surtout notre motivation. J'aimerais bien savoir quelle a été du coup ta première impression en intégrant Louis Vuitton parce que j'ai encore des souvenirs assez forts, j'ai vraiment adoré mon expérience là-bas et j'aimerais savoir toi qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as reçu le oui de Louis Vuitton, qu'est-ce que ça t'a fait et finalement comment se passent tes journées? Quand j'ai reçu le mail en fait me disant que j'étais invité à rejoindre la maison, j'étais dans le train. J'étais tellement content que je sais pas, j'avais l'impression que c'était un peu irréel ce qui se passait. C'était super bien. J'ai appelé mes parents dans le train discrètement pour leur dire, ils étaient super contents. Et après donc c'est vrai que j'ai commencé donc début septembre et donc la première journée ça a été vraiment donc un super welcome day où on nous a présenté un peu donc tous les différents univers de la maison. Et en fait vraiment ce que j'ai ressenti dès le départ c'était vraiment une rigueur et une envie de faire rêver les gens en fait pour le coup et surtout qu'on est bien placé à Vendôme, on est à la plus belle place du monde pour tout ce qui est joaillerie par exemple, donc c'est vraiment sublime. En plus on a vraiment la chance d'avoir justement la vue sur cette place dans certains espaces, donc vraiment impressionnant. Et après aussi ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai du coup commencé vraiment à travailler en binôme justement pour apprendre avec des conseillers qui avaient plus d'expérience. Donc j'ai pu découvrir vraiment beaucoup de personnes et en fait il y a vraiment une ambiance générale. Je parle vraiment pour la maison Vendôme vu que j'y suis. Il y a vraiment une ambiance générale qui est très une bonne ambiance. Les gens sont là pour te découvrir, en apprendre un peu plus sur toi. Je veux dire il y a pas forcément de compétition. Donc personnellement je le vois pas pour l'instant. Peut-être que ça va changer, mais c'est vraiment de la bienveillance, en tout cas de la part de toute l'équipe. Et est-ce que tu as eu du coup la chance de rencontrer Bernard Arnault ou pas? Il est déjà passé dans la boutique de Vendôme? Alors, il devait passer.
il devait passer, j'avais eu un écho, justement, toute l'équipe avait eu un écho qu'il devait passer un samedi, comme il a l'habitude de passer les samedis après-midi. Mais j'ai pas eu la chance de le voir, pas encore. Je pense que ça ne serait tardé dans l'année. Il y a de grandes chances qu'il vienne nous rendre visite. Donc ça sera un plaisir de pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça. C'est vraiment exceptionnel. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui veulent travailler dans le secteur du luxe, peut-être au niveau de la façon d'être, au niveau des compétences à avoir? Quel conseil est-ce que tu pourrais donner? Premièrement, d'être soi-même, entre guillemets, de rester authentique, de vraiment pas surjouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Donc parce que ça, justement, les personnes en charge des ressources humaines, ils vont tout de suite le capter. C'est des gens qui ont une intelligence émotionnelle forte. Donc si justement on commence à pas forcément être la personne qu'on a l'habitude d'être, ça va se voir tout de suite. Je pense qu'il y a également la détermination. C'est vraiment important quand on a un objectif d'essayer de tout faire pour que ça marche. Justement, cette envie, faut la communiquer. Faut que justement la personne en face de vous puisse voir que vous avez envie d'intégrer la maison et vraiment que ça va être un réel plus pour vous, par exemple pour une année d'alternance, que ça va énormément vous apporter, que vous êtes là aussi pour apporter un regard un petit peu différent et justement une approche différente aux clients. Parce que du coup, c'est vrai que chacun a son caractère, mais justement, il y a des caractères qui vont plutôt bien passer avec certains clients. Préparer justement au maximum les entretiens. C'est vraiment la clé, je pense que vraiment c'est la préparation, la détermination et après si vous avez tout ça, ça fera perfection normalement. Parfait, merci beaucoup pour ton conseil. Et puis tu l'as mentionné un peu au préalable, la façon finalement dont tu as aussi obtenu cette alternance, je pense que c'est important de le mentionner parce que dans le secteur du luxe, il faut vraiment aller à l'encontre des personnes, il faut vraiment pas hésiter à pousser des portes, à vouloir parler avec des gens, à vouloir rencontrer avec des gens. Je me souviens que quand je voulais travailler justement chez Louis Vuitton, j'avais contacté 3, 4 ou 5, je sais plus, personnes qui étaient sales advisor, qui travaillaient déjà dans la maison pour avoir leur retour d'expérience, savoir comment ça se passe, quels sont les produits, comment sont les clients. Tu l'as finalement fait dans ta démarche et je pense que c'est hyper important. Un dernier mot, je pense que c'est, on va dire une phrase qu'on entend souvent, mais c'est croyez en vous. Faut vraiment croire en soi, faut surtout pas se mettre de barrières. Vraiment, quand on a envie de quelque chose, voilà, comme je l'ai dit précédemment, tout donner pour essayer de l'avoir. Et c'est pas parce qu'il va y avoir un échec qu'il faut s'arrêter. Faut justement se servir de ça pour devenir meilleur et vraiment du coup arriver à obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. Parfait, merci beaucoup, merci énormément Mathias. J'ai vraiment pris plaisir à faire cette interview avec toi. Je te dis à très bientôt, en tout cas bon courage dans ta carrière professionnelle. Je t'en prie, c'était également un énorme plaisir pour moi de partager mon expérience pour ton nouveau concept que je trouve super d'ailleurs. Donc voilà, je te souhaite aussi plein de bonnes choses pour ta carrière sur YouTube. Merci beaucoup Mathias, à bientôt. À bientôt.